À Montréal, le rêve de beaucoup de Français, c'était aussi mon rêve de venir habiter ici, il y a 2 ans maintenant. Une ville avec presque 2 millions d'habitants et 50 000 étudiants internationaux chaque année. Mais c'est aussi une ville avec beaucoup de quartiers qui ont chacun une identité propre et on peut s'y perdre quand on ne connaît pas bien le territoire. Dans cette série de vidéos, je vous présenterai 8 appartements et 8 quartiers où vivent les Français à Montréal, dans des types d'appartements très différents et des quartiers qui sont tout autant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série et me dire si vous aimeriez voir d'autres vidéos et d'autres quartiers. Et surtout, j'espère que cette série de vidéos vous aidera si vous aussi, vous rêvez de venir vivre à Montréal. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une vidéo de ma série Où vivent les Français à Montréal. Cette fois-ci, on va se retrouver à Rosemont pour l'appartement de Louise Givine. Elle est entre le métro Beaubien et les promenades Masson. Donc c'est un quartier qui est vraiment cette fois-ci ultra typique. Un appartement également, vous verrez, ultra typique, super charmant, qu'elle aime beaucoup et dans lequel elle vit depuis un moment. Rosemont du coup ça se trouve sur la ligne orange et c'est un quartier vraiment plus typique, plus familial, un petit peu moins cher mais ça commence quand même également à pas mal augmenter les prix et qui est vraiment hyper agréable pour vous balader. Il y a pas mal de parcs également, pas mal d'endroits où manger, bruncher, faire des achats, etc. C'est vraiment super agréable sans pour autant être l'hypercentre, donc c'est beaucoup plus tranquille. Au niveau métro, Rosemont c'est pas forcément le mieux desservi parce que le quartier est très grand et le métro est localisé seulement à un endroit, donc ça veut dire que les gens se déplacent quand même beaucoup par bus. C'est pour cette raison moi que j'ai déménagé de Rosemont, j'étais beaucoup trop loin du métro. C'était hyper cool également de découvrir ce quartier parce que j'ai habité à Rosemont mais c'était pas vraiment ce coin là et je me rends compte qu'il y a vraiment pas mal de coins du quartier que j'avais pas découvert quand j'habitais là-bas pendant plusieurs mois, donc ça m'a fait super plaisir d'en découvrir un petit peu plus. Et si vous aimez les appartements vraiment typiques de Montréal, être dans un quartier qui bouge moins, qui est plus familial et plus tranquille, ça va vraiment vous plaire je pense. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke, it's better than being alone. I don't wanna go nights alone, since you don't want me, you say. Allô, moi c'est Lizivine, bienvenue dans notre 3,5 à Rosemont Petite Patrie. Et là c'est à l'entrée, t'as comme un petit sas d'entrée au début. C'est un peu typique je pense dans les apparts de Montréal, ça aide vraiment pour l'hiver, ça fait double isolation. Vraiment. Deuxième entrée. Puis pour les chaussures de neige et tout là. On met notre petit truc ici. C'est vraiment cool. Les petites chaussures à l'entrée, puis là on arrive après direct dans la chambre. Hop. C'est une grande double chambre, fait qu'il y a peut-être des gens qui diraient que c'est un 4,5 mais en vrai c'est un 3. Fait que là c'est l'espace chambre. Le lit, le table de lit, on a essayé de séparer un peu avec une petite bibliothèque pour faire 2 petites pièces. On a un super grand dressing derrière, vraiment c'est la caverne d'Ali Baba, il y a full rangement. Il est profond? Ouais, vraiment. En vrai c'est hyper cool parce que pour de vrai si là il voudrait faire comme une cloison mais un peu vitrée tu vois, sachant qu'il y a 2 portes, ça serait carrément possible de faire 2 chambres. Tu sais mettre une verrière ou un truc comme ça. Ouais. Le seul truc qui est un peu bizarre c'est qu'on n'a pas de deuxième porte. Ah là il n'y a pas de porte? Ouais. On leur a demandé quand on est arrivé, puis en fait ils n'ont jamais retrouvé de porte à la bonne taille. Fait qu'on vit sans porte. Hyper grand. Vous avez carrément la place de mettre des valises et tout aussi là. On a tellement de choses. En fait, les équipements de camping. Nos petites valises ok. La vie d'expatriés bien sûr. Ouais. Là c'est toutes nos chaises de camping, là c'est les pelles à neige. Bienvenue à Montréal. Ouais. Et vraiment derrière on a même nos skis de fond, on a nos manteaux, on a ah putain vous avez de la place. Non c'est cool, c'est super grand, puis même de mettre les vélos du coup. Ouais c'est ça, on n'a pas de cabanon, puis on fait du vélo avec mon copain, donc ça fait partie de notre décoration. Ouais. Ensuite on a un grand couloir, c'est un peu typique des apparts de Montréal. Avec un petit rangement à l'entrée, ouais. On aurait pu mettre des étagères, on avait un peu la flemme, fait qu'on a juste mis des petits crochets. Si vous n'êtes pas en manque de rangement en vrai. C'est ça, des petits crochets pour les trucs, nos petits bacs de bonnets, gants, écharpes, trucs divers de Montréal. Et notre salle de bain, que je trouve hyper cool. Non, elle est vraiment cool parce que vous avez de la lumière en fait déjà. Ouais, c'est ça. Oh, le petit rangement pratique en haut. Le rangement à PQ. Mais ouais, c'est cool d'en avoir un. Ouais. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle est moderne, alors qu'il y a là des apparts à Montréal où c'est vraiment des vieilles salles de bain souvent. Ouais. Un peu moches, où souvent t'as des grosses baignoires qui prennent de la place. Là, elle est toute petite, mais elle est hyper bien optimisée. Puis il est vachement propre en vrai l'appart. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont dû le rénover. Ouais, la salle de bain est vraiment moderne. Ouais. On a un meuble avec un tiroir chacun, ça nous suffit amplement. Donc franchement, c'est cool. Le sol, il est beau. Ouais, le plancher de bois France, pic de Montréal. Ouais. Franchement, il mériterait un peu du renouveau. Si tu fais tomber un truc,
Ça roule ça par là, tasse il est directement. tellement penché l'appartement. Ah. Mais c'est ça c'est notre petit salon. Le seul meuble qu'il y avait dans l'appart, du coup, c'était le canapé. On l'a racheté en gros à l'ancien locataire. Ok. Puis il fait canapé lit, donc c'est ça quand on a de la visite, souvent soit on dort là, soit nos invités dorment là. On a mis quoi? 2 petits cadres. C'est Lac de Bray, Ok. dans les Dolomites. Un bout de bois qu'on a ramené d'Ontario. Oh, cool, en vrai. On l'a DIY avec, tu sais, les trucs chez Ikea là. Je pense que c'est le truc seconde vie, genre. Oui, C'était genre une porte de placard, je pense, ou un truc comme ça. Oh, C'est une waouh. porte de trou, c'est une étagère. c'est vachement sympa en vrai. Ouais, c'est cool. Ça, on l'a trouvé dans la rue. Trop bonne affaire. Je courais un jour dans la rue, je passais devant, je fais tiens, c'est un peu la même couleur que mon canapé. Ouais, de ouf en vrai, on dirait. Je finis mon footing, je me suis dit bon, si quand je repasse il est là, je le prends, puis je me suis baladée dans C'était la rue un avec signe. mon petit. Ça, c'est le typique Montréal. Quand Ouais, tu c'est reviens ça. avec des Si je meubles. repasse, je le prends. Les livres nomades, c'est des magazines indépendants Ah. du Québec sur le voyage. Celui-là, le thème c'est le Canada, celui-là c'est la van life. Ok, trop Donc, j'en ai cool. un autre. Ils sont trop bien, je te les conseille. Les Ah images ouais dedans sont trop belles. Mais- Enfin, c'est des images de voyage, mais Ouais. genre trop beau. Très voyage tout ça. Ouais. Toute la maison. J'ai un autre truc, c'est B-Side. Et ça, c'est. Ils sont au Parc Molson, pareil, c'est un journal indépendant qui parle de vie au Québec, de vie nordique. Des J'adore. trucs comme ça. Ensuite, on a les 2 gros mastodontes typiques de l'Amérique du Nord. Deuxième gros mastodonte, Ouais, les l'énorme frigos. frigo. Vous avez pas mal de rangement, la cuisine est grande Ouais, en c'est vrai. un hein. truc de fou. Ouais. En fait, tout notre espace cuisine, c'est tout rangé ici. Pareil, la cuisinière hyper typique Ouais, vraiment. nord-amérique. Je pense qu'on a encore des trucs, enfin vraiment tout en haut, on s'en sert pas, genre. c'est trop grand. Le plafond est hyper haut. Ouais, hein. ça c'est chouette. Ça fait très aéré du coup. Ouais. Et du coup, tout cet espace-là, c'est plus notre bordel. Genre les draps et tout. Garage, genre, ouais. C'est hyper mignon, je trouve. Ouais, un petit sac à fruits et légumes. C'est un peu vite, tu vois, c'est la fin de semaine, faut faire des courses. Vraiment. Puis là, c'est notre petit jardin-balcon. J'adore. Ouais, c'est chouette. Ça donne sur les petites ruelles de Montréal. Ouais, la En vrai, petite ce qui est ruelle cool, verte. c'est tous les enfants, ils jouent là, ils se connaissent Ouais. tous. Ils jouent dans un jardin, puis dans l'autre. C'est plutôt fun. Et en bas, du coup, c'est pas à vous. Non, ça, Non. c'est notre proprio. Ok. On partage avec la voisine le jardin, enfin le petit balcon. Le balcon aussi. Ah oui, Grave, ok. On a juste des trucs qui se mangent pas trop parce que les écureuils ils bouffent tout. Ouais. On avait avant des fraises et des tomates, puis on peut plus trop le faire parce qu'on s'est fait bouffer toutes nos fraises et nos tomates. Est-ce que t'es orienté ou pas? Sud. Ok. Ouais, là-bas c'est sud. Donc là, bon, aujourd'hui il fait pas beau, Ouais. mais enfin il y a pas de soleil en tout cas. Mais ok, donc ça veut dire que là vous avez grave le soleil toute la journée c'est sur le ça. balcon. L'après-midi c'est vraiment cool, c'est en plein soleil. Ouais. L'hiver c'est plutôt bien ensoleillé aussi, ça tape pas trop. De l'autre côté là-bas, c'est un balcon? Le Non, c'est- balcon là-bas, c'est plus pour l'entrée. C'est on juste s'en sert l'entrée. pas vraiment. C'est genre le balcon des poubelles. Ouais. Ouais. Ok, il y a la porte de la voisine, puis il y a vous. Et au moins vous pouvez mettre vos poubelles et tout. C'est ça. Puis Non. après, c'est nos petits escaliers qu'on partage. On a nos petites boîtes aux lettres. L'appartement en dessous, il est plein pied. Et nous, Ok. on a comme le petit escalier qui monte. Puis on a nos 2 apparts séparés. Ouais. Donc je pense que l'appart. Et vous êtes au dernier dessous- niveau. Ouais, Donc ça, c'est c'est ça. Il y a cool, par personne contre. au-dessus qui nous Ok, donc embête. il y a juste genre trois apparts. Ouais, dans c'est le ça. même, C'est quoi. juste un petit triplex. C'est Ouais, vraiment mais petit. eux en bas ça leur fait une maison en fait. Carrément. Ouais, bah oui, parce qu'ils ont un grand jardin. Bah Et en ouais. plus, ils ont un sous-sol. Et s'ils en ont plus. double. C'est ça. Ah, ils ça ont le fait sous-sol vraiment aussi. Ouais, Ouais. ouais, donc ça doit être vraiment grand. Combien est-ce que tu payes ton appartement et vous êtes combien à vivre ici? L'appart il nous coûte 1029 parce que ça a augmenté au 1er juillet. Quand on est arrivé il y a 2 ans et demi, je pense qu'on était en dessous des 1000, genre à 980 ou un truc comme ça. Ouais. Puis ça a augmenté jusqu'à 1010 l'an passé et cette année 1029. Ok, du coup t'es avec ton Ouais. copain là. Ouais, c'est ça. Ouais, l'appart, tu vois, je pourrais vivre seule, à 2 si t'es en couple, ça va. On pourrait pas faire de chambres séparées Ouais. là-bas. Et du coup le loyer tu me disais c'était 1030. Ouais, c'est ça. À ça, vous ajoutez la wifi et l'hydro j'imagine. L'hydro, ça nous coûte vraiment pas cher parce qu'on n'est pas des gros consommateurs. Mais, Ok, mais genre. t'as pas une grosse différence entre l'hiver et l'été? Un peu. Un peu, mais c'est pas non plus énorme parce que l'hiver on chauffe vraiment au minimum. Les gens disent qu'il fait toujours froid chez nous. Ok. Je crois qu'on paye aux 2 mois ou 1 mois et demi. Peut-être que de temps en temps on paye 250, mais c'est vraiment rare. Ça doit être Ouais. la fois où on paye le plus. Puis l'été ça va être vraiment pas L'été, cher. je pense qu'on paye 50 là. Ouais. Je pense que l'appart il est quand même bien isolé au niveau des fenêtres, on a de la chance, même si c'est vieux, tu vois, c'est un Ouais. vieil appart. Le fait qu'il y ait les 2 portes à l'entrée et des doubles fenêtres, ça aide vraiment. Le meilleur exemple, je pense, c'est les canalisations. Genre, moi j'ai des potes, leur canalisation elle gèle l'hiver. Ouais. Tu sais, ils sont au sèche-cheveux là, à réchauffer. Oh, ok, Tu sais, c'est genre pas les, ça. les 2 seules grosses tempêtes où il a fait genre moins 30, moins 40, j'ai des potes où ils avaient pas d'eau parce que ça avait gelé. Nous, ça nous est jamais arrivé, donc je pense Ouais, que donc, c'est à peu près bien C'est ça, isolé. ouais. Ça fait Ça 2 ans et fait- demi que vous êtes ici. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ici, exact. Ok. C'est le premier appart qu'on a trouvé. Ok. Donc on est arrivé ici, on était... Ouh, c'était à l'époque du Covid. Janvier 2021. Ok. Ouais. C'était le moment où si t'avais un permis, tu pouvais venir parce qu'ils venaient juste d'ouvrir les frontières, mais si t'avais pas de permis, tu pouvais pas. Fait qu'il y avait vraiment plein d'apparts de ouf dispo Ouais. à Montréal. C'était assez facile d'en trouver un.
Sauf qu'on était en quarantaine. Parce qu'il y avait encore l'époque des quarantaines. Fait qu'on était dans un Airbnb, on n'avait pas le droit de ressortir. Donc on faisait les visites à l'ancienne, là, en FaceTime. Donc c'était un peu qui tout double. Ouais. Alors on savait où est-ce qu'on voulait trouver un appartement. Parce qu'on voulait un appart sur la Orange. Plateau, on avait compris que c'était un peu trop cher pour nous et que ça bougeait beaucoup, un peu étudiant. On voulait un truc un peu plus familial. Fait qu'on visait vraiment Rosemont, Beaubien jusqu'à Fabre, en gros, ou tu sais, Jean Talon. Pour dire, toi ton métro le plus proche c'est lequel? C'est Beaubien, donc côté sud, je suis à 12 minutes à pied à peu près. Ok. D'ici tu marches bien. Et est-ce que des fois tu prends peut-être maintenant plus les Bixi? Il y a peut-être des bus aussi? Ouais, il y a un bus, on est Beaubien, il y a la 18 qui va jusqu'au métro Beaubien. Sinon, nous, on fait tout à vélo à Montréal en vrai. En fait, à Montréal, il y a quand même des pistes cyclables, tu sais, tout l'été de avril à novembre. Fait qu'au final, quand t'es loin d'un métro, genre à 10 minutes, tout est plus rapide à vélo. Genre. Tu disais que ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans cet appartement. C'est que j'imagine qu'il te plaît. Est-ce que t'as des côtés positifs à dire, négatifs? Parce que tu vis dans du typique. Je crois que pour l'instant, c'est le premier appartement très complètement vraiment typique montréalais. Qui n'a pas été complètement rénové et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Je pense que l'avantage c'est que c'est charmant, tu vois, ça a le look de l'ancien, genre t'as ta petite entrée personnelle, vraiment le petit escalier qui monte, le petit triplex en briques, genre c'est trop mignon. Les inconvénients ce serait le bruit, genre c'est pas super bien isolé. Fait que nous, vu que c'est nos proprios qui habitent en dessous, c'est ce que je te disais tantôt, on fait attention de pas faire de grosses soirées, genre tu sais, on fait attention. Là la voisine, je pense qu'elle nous entend parler, tu sais, genre... ok, vous entendez vraiment. Je pense qu'elle vit seule parce qu'on n'entend pas souvent parler, mais nous on vit à 2, tu vois, je suis avec mon copain dans cet appart. Je pense qu'elle nous entend parler, tu vois, de temps en temps. C'est comme mon appart que j'avais à Rosemont alors. Je pense que... Est-ce que t'entends genre la télé, les enceintes, la musique ou quoi? Je pense pas, ou alors elle est ultra discrète. Je pense qu'elle est... Mais tu sais, on s'entend plus marcher, tu vois, le parquet qui craque, les trucs comme ça. Mais c'est fou parce qu'on s'entend pas trop avec la voisine, on entend les voisins du dessous plus. Le fait qu'en bas ils aient des enfants, en plus ils ont 2 enfants en bas âge, c'est genre 2 et 6 ans, on les entend courir, genre ça tape des allers-retours. On l'entend surtout dans la salle de bain parce que... Vous entendez courir en bas. Donc t'imagines si c'était en haut? Ouais, mais je pense que ça résonne avec le bois ou quoi, tu sais. Et dans la salle de bain, avec la ventilation, on entend un peu plus. Fait que si eux sont en bas avec la salle de bain ouverte et nous aussi, on s'entend plus, mais dès que tu fermes la salle de bain, on s'entend moins. Le truc inconvénient aussi, c'est genre, là tu le vois peut-être pas, on a des prises ici, et par exemple, on n'a pas de prise avec un canapé. Mais tu vois, c'est des petits détails de l'ancien. Ça, c'est jamais le plus pratique en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas réfléchi comme du nouveau où tu vois, les prises vont être au bon endroit. Dans notre chambre, sous le lit, on a une sorte d'immense câble de multiprise pour que des 2 côtés, on ait accès à une prise, tu vois. Et le fait que ce soit pas à niveau. Enfin, c'est du détail, tu vois. Mais c'est chiant. Niveau lumière, du coup, ça va quand même. Ouais, ça va. Souvent, ça peut être un problème dans les appartements. Là, ça se voit peut-être pas trop parce qu'il fait pas super beau, tu vois. Mais mine de rien, c'est quand même lumineux. Et du coup, pour le quartier, est-ce que c'était ton premier choix? Qu'est-ce que vous diriez là par rapport à ce quartier? C'est ça, Rosemont, c'est genre super grand. Tu sais, c'est vraiment là le début où on est depuis les métros Beaubien et Rosemont et ça va jusqu'à Maisonneuve, le Grand Parc, fait que c'est super grand. Nous, on cherchait vraiment proche de la ligne orange. Fait que les métros qui nous intéressaient de base avant qu'on vienne, quand on s'était renseigné, c'était vraiment Rosemont, Beaubien, Jean Talon, Fabre. Et en fait, ce qu'on aime bien dans ce quartier, c'est que c'est super familial. Ce qu'on voulait pas trop avec le plateau, c'est que c'est beaucoup de colocs et beaucoup de Français d'immigrés. Du coup, ça bouge beaucoup. Souvent, c'est des colocs bruyantes. Tu sais, là où il y a tous les bars aussi. C'est ça. Ça dépend de ce que tu veux, comme le downtown. C'est ça, en fait, on trouve ça trop cool parce que tu vois, on a plein de potes là-bas pour sortir et tout, c'est cool. Mais le fait que les appartements soient un peu moins bien entretenus, souvent parce que ça bouge beaucoup. Les gens ils restent 6 mois, ils font un PVT d'1 an, 1 an et demi, ils repartent. Fait que souvent, c'est pas des Non, c'est vraiment pas la même ambiance. C'est pas très bien entretenu, tu vois. Et c'est pas la même ambiance. On voulait un endroit proche des parcs, donc là, on est content, tu vois. On a quand même plusieurs parcs à proximité. Et c'est un quartier super familial et super typique qu'on aime. Vous étiez intéressé par Villeray? Tu sais, dans l'idée, c'est un peu... Ouais, dans l'idée, mais en fait, nous, on étudiait à l'ETS et du coup, on voulait vraiment sur la orange. Fait que Villeray, il aurait fallu changer et la bleue et la orange. Franchement, en 35-40 minutes, on était à l'ETS, tu vois, direct sur la orange. Fait qu'on voulait vraiment être sur cette ligne-là. Puis en allant à l'ETS, ça vous tentait pas du coup d'être plus vers Griffintown? Ouais, à un moment, la question, elle s'est posée, tu vois, parce que l'ETS trop bien placé dans Griffintown et tout, mais les loyers étaient vraiment trop chers pour nous. Genre, nous, on avait un petit budget. Ou alors on voulait se garder un petit budget pour profiter à côté. Donc au final, quand on est arrivé là, vous êtes arrivés tous les 2 étudiants aussi. C'est pas la même dynamique que quand après tout le monde travaille. Vraiment. Maintenant vous travaillez tous les 2. Ouais, c'est ça. Puis du coup, tu vois, on a des meilleurs salaires, mais on n'a pas forcément voulu bouger parce que ça nous permet de profiter à côté, tu vois. Si vous vous plaisez bien. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de nécessité. Le quartier est cool vraiment. Et en fait, tous les 2, on travaille justement plutôt vers Maisonneuve. Moi, mon taf, il est au sous-sol du stade olympique. Fait que vraiment visuel en plein Maisonneuve.
Et mon chum, lui, il est un peu après. Il travaille à l'entrepôt de Décathlon, fait que c'est après Maisonneuve. Okay. Mais tu vois, on est dans le quartier de Rosemont. Il travaille à l'entrepôt de Décathlon. C'est vrai, non mais c'est vraiment le top des Français Décathlon. C'est C'est un truc de fou. C'est un truc de... Maintenant, tu vas nous présenter un peu quelques trucs autour. Ça va. Merci. Plaisir. Et ça, c'est le régime café. Café brunch, c'est une super place de déjeuner. Ils font des bêtes de brunch avec des énormes assiettes. Waouh. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de terrasse, mais à l'intérieur, c'est super bon, faut vraiment y aller. Ça, c'est de froment et de sèvres. C'est une boulangerie un peu française super typique. Ils vendent plein de bouffe trop bonne. Ils ont aussi du salé. Ils ont des bêtes de pâtisserie, puis ils ont un petit café, c'est super cool. Ok, trop bien. Mais c'est leur terrasse? Ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est... Ok, c'est vraiment grand. C'est cool. Ouais, c'est une petite design. Ils ont comme plein d'objets. Ils ont des petites plantes, un peu plein de trucs écolo, plein de trucs zéro déchet. C'est super mignon. On va aller voir ça. Un truc d'artisanat aussi. I don't wanna go out to the west side. I gotta forget about the best nights. Talking to a bunch of girls I don't like, but I try to pick 'em up with my best lines. She moved to LA to be famous, only showing up if there's a wait list. All these people talking about the same shit. Oh, we're lonely but not lonely when we're wasted. Cinéma Beaubien. Ouais, ça va être un peu. T'es déjà allé dans le ciné? Ouais. C'est des films d'auteur plutôt? Ouais, genre film d'auteur, film étranger ou film pour enfants. Genre, ok. Tu pourras pas évidemment Spider-Man ou ouais. C'est quoi en ce moment? Bah, c'est Barbie. Ouais. Mais c'est ça, il y a plein de films français et tout à voir et parfois un peu en décalage, mais il y a des petits films d'auteur et c'est cool. Il est trop mignon, genre j'adore, c'est très vintage. Ouais. Et ils font plein d'événements pour enfants, genre là en août, je crois que tous les samedis ils font des films, genre des dessins animés gratuits les samedis. Oh, c'est trop bien. C'est super cool. Ouais. Parce qu'il y a tellement de ciné où c'est que anglophone. Exact. Non, du coup là c'est tout en français. L'an passé on était allé voir Astérix et Obélix. L'année encore d'avant il y avait Kaamelott. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always Parc Olson. Ok. C'est sur Beaubien. C'est un petit parc super mini. Il n'y a pas grand chose à faire comme à la Fontaine, il n'y a pas de stade ou quoi, mais il y a des petites tables de ping-pong. Ok. Et juste en face, il y a une sorte de petit théâtre avec une petite joëlette. Et l'hiver, c'est trop mignon parce qu'il y a un petit parcours de patin à glace juste autour. Ah. Ça fait très film de Noël. Ok. Genre les gens patinent en rond autour, c'est tout illuminé et tout, c'est trop mignon. Bah, il y a quand même pas mal de. Genre, il y a des trucs pour s'allonger et tout. Ouais, c'est ça. C'est juste c'est quand même pratique. Tu vois, de terrain de volley ou quoi, comme il y a à la ouais, Fontaine. mais c'est quand même un différentes vibes là. Bien plus petit. Ouais, c'est ça, c'est tout parc. C'est quand même familial, genre souvent t'as des petits gens qui pique-niquent le week-end et tout. Ouais. Cool. Moi j'adore le parc Laurier aussi. Ah, moi aussi, c'est un de mes préférés. Du coup, je l'ai. Ok. Et bah, les gens ils tournent en rond autour, t'as des petites lumières. Comment ça se fait? Mais c'est artificiel du coup là parce que c'est pas sur un lac ou quoi? De l'eau, je pense, et ok. puis, il est vague, je sais pas. C'est énorme. Et même là, il y a un petit chemin, genre en gros, tu patines juste là, tu fais le tour, tu reviens. C'est pas une grosse patinoire, tu sais, comme à Jarry où tu patines juste, mais. Chaque attaque. C'est trop bon aussi. C'est quoi? C'est des brunchs? Ouais, mais je crois que de nom ça me dit quelque chose. Avant c'était la mer cool et maintenant c'est chaque attaque. À l'intérieur c'est décoré très. Ça fait Hawaï un peu? Ouais, petite cabane de surf, genre. Ok, top. Et hyper beau. Il y a tellement de trucs pour manger là ici en vrai. C'est moins délicat, genre que Régine où c'est vraiment hyper travaillé, mais c'est hyper bon chaque attaque. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. La dernière place où on est allé, c'est le Café des Habitudes sur Saint-Soutique. C'est un café que j'adore vraiment. Déjà, il est hyper cosy. Tout l'aménagement est chiné par la créatrice en seconde main, etc. Donc c'est trop cool. Et ce que j'adore, c'est que déjà, ils font aussi des soirées vraiment sympas, notamment des soirées tirage de cartes et tout. Et ils ont aussi un second espace au fond qui permet de faire des événements pour les enfants, les parents, enfants, etc. Notamment du yoga et des ateliers créatifs. Bref, j'aime vraiment trop cet endroit. Je vous le conseille de fou. Si vous voulez venir boire un verre avec un ami, travailler sur votre ordinateur ou même juste lire un livre. Ah, j'adore. I don't wanna go home, even if I'm always on the phone. All these people I don't even know, but I got no